Bonjour, bonjour et bienvenue à Nantes, Carrefour international du bois, et bienvenue aussi sur le plateau de Batijournal TV. Avec mes deux invités ce matin, nous allons parler attractivité des métiers de toute la filière bois. Et donc pour en parler avec moi, Amélie Pad, bonjour. Bonjour. Amélie, vous êtes responsable commerciale de la FNB. En quelques mots, la FNB ? Alors c'est la Fédération nationale du bois. Fédération nationale du bois, qui regroupe... Donc les métiers de la palette, de la scierie, etc. etc. Et donc avec vous, à vos côtés, Léa Charon. Bonjour. Voilà, et vous êtes responsable de l'emballage bois à la FNB, c'est ça ? Également, oui. Également, ok. Mais on ne va pas parler emballage et on ne va pas parler de la fédération, un petit peu quand même, on va parler de vos actions. On va parler attractivité des métiers. On parle de quel métier ? Est-ce qu'il y a un réel problème d'attractivité des métiers dans la filière bois ? Alors, de quel métier on parle ? Donc en fait, on parle de l'ensemble des métiers de la forêt jusqu'à la planche et aux produits bois, parce qu'on va parler des actions qu'on mène dans le cadre de France Bois Forêt avec nos collègues, notamment des coopératives forestières, les entrepreneurs de travaux forestiers, etc. Et donc oui, il y a un sujet d'attractivité et de connaissance en fait. Derrière le mot attractivité, il y a beaucoup de choses, mais il y a un vrai sujet de connaissance des métiers de la filière forêt-bois. Donc aujourd'hui, on a des centres de formation que beaucoup d'entre vous connaissent, qui existent et qui fonctionnent bien dans le bois, mais on a un manque de reconnaissance dans les autres formations qui peuvent exister, notamment dans les formations de cadres, mais aussi dans les formations manuelles, notamment par exemple, on sait qu'on cherche beaucoup d'électromécaniciens, etc. Et là, on a un vrai sujet d'attractivité sur ces métiers-là. Qu'est-ce qui fait qu'on manque d'attractivité aujourd'hui dans la filière bois ? Est-ce qu'on a pu identifier pourquoi qu'il y avait moins d'attractivité peut-être qu'ailleurs ? Alors en fait, ce sujet d'attractivité, de manque d'attractivité, il a plusieurs causes. D'une part, par rapport au cadre et à tous les postes transversaux, c'est vrai qu'on est sur des métiers qui s'exercent beaucoup dans des territoires ruraux. Donc parfois, alors les choses sont un peu en train de changer, mais c'est quand même difficile d'attirer parfois des cadres dans des territoires ruraux, loin des grandes villes, etc. Moi, j'ai entendu dire que les jeunes ingénieurs ne voulaient plus travailler comme avant et qu'ils voulaient donner du sens à leur activité. C'est une réalité ou c'en est pas une ? Ou c'est juste de la communication ? Alors, c'est certainement une réalité et c'est là aussi où on a notre rôle à jouer en tant que filière forêt-bois parce que justement, on peut proposer à ces cadres des métiers au cœur des territoires ruraux, mais également des métiers qui ont du sens, parce qu'on sait, c'est ce qu'on dit, on dit les gens cherchent maintenant les nouvelles générations des métiers qui ont du sens. Donc on peut proposer aussi des métiers qui ont du sens dans la filière forêt-bois, où l'objectif c'est de travailler avec un produit qui a des atouts environnementaux qu'on ne va pas récapituler ici, mais qu'on connaît tous. Donc on a toute notre carte à jouer vis-à-vis de ces jeunes générations qui cherchent un métier qui a du sens et qui en plus respecte l'environnement, etc. etc. Comment fait-on ? Alors, on va parler d'un programme que vous avez mis en place, mais avant même de parler de ce programme, comment fait-on pour attirer, pour donner envie des métiers de la filière bois d'une manière générale ? Alors, en fait, un des plus gros enjeux, c'est un enjeu de communication et de promotion des métiers, parce que en fait, on a les atouts pour attirer les gens, mais c'est que les gens connaissent trop peu le secteur. Donc en fait, le premier sujet, c'est de communiquer avec les bons outils auprès des bonnes cibles. Et c'est là où on va développer, peut-être avec Amélie, un peu le programme Verywood Métier. On va en parler tout de suite. Mais c'est vraiment ça le sujet. Et nous, on s'est dit qu'on devait aller toucher deux cibles. D'une part, les jeunes. Et d'autre part, aussi les professionnels en reconversion. Voilà, parce qu'on peut aussi proposer, les entreprises de la filière proposent des programmes intéressants de formation, etc. pour les personnes en reconversion. Alors, on prendra un petit exemple tout à l'heure, mais avant, parlez-moi de ce programme qui s'appelle Verywood Métier. Oui, effectivement, donc on a été chercher le jeu de mots, comme on l'a dit, l'enjeu c'est vraiment la communication. Donc ce programme Verywood Métier que vous voyez ici à l'écran, qui a pour slogan si vous cherchez du boulot, donc écrit comme l'essence d'arbre, si vous cherchez du boulot, il y en a dans les bois. Voilà, donc ça c'est... Et ce programme-là, son objectif, il est articulé autour de deux grands axes. D'abord des journées portes ouvertes, donc l'idée c'est vraiment de faire venir les jeunes, les personnes en recherche d'emploi, etc., dans les entreprises. Donc l'année dernière, on a organisé une première journée, 3 jours, on a appelé les journées portes ouvertes, mais 3 jours dans toute la France où les entreprises ouvrent leurs portes au même moment.
C'est quel type d'entreprise? C'est des scieurs? Alors on est toujours sur le même périmètre, c'est-à-dire qu'on a des coopératives forestières, des entrepreneurs de travaux forestiers, des scieurs, des professionnels de la deuxième transformation, voilà, des fabricants de lamellés collés, des fabricants de palettes, d'emballages légers, etc. Combien d'entreprises ont ouvert leurs portes? Il y a eu une quarantaine d'entreprises qui ont ouvert leurs portes l'année dernière, et donc la prochaine édition, ce sera le 9, 10 et 11 octobre 2024. On a un site internet dédié, donc vous pouvez aller chercher de manière assez simple dans Google Verywood Métiers et vous retrouverez une carte de France avec toutes les entreprises qui organiseront des journées portes ouvertes. Qui organiseront des journées portes ouvertes. Et est-ce que vous avez eu un retour sur ces journées portes ouvertes de la part des entreprises? Est-ce que certaines d'entre elles ont pu attirer, faire venir, former et se dire finalement j'ai réussi à embaucher une ou deux personnes? Alors l'année dernière, puisqu'on est dans les chiffres, la première édition elle a réuni un peu plus de 240 participants sur toute la France. Et donc oui, effectivement, ça permet... Alors, peut-être, on n'a pas les chiffres de savoir exactement s'il y a eu des embauches derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a permis aux entreprises d'accueillir des écoles, de faire connaître aussi leur entreprise dans les territoires locaux. Et ça, c'est déjà l'objectif premier de Verywood Métiers, c'est de mettre un peu le pied à l'étrier des entreprises pour qu'après, elles puissent mener leur politique de recrutement. Sur les journées portes ouvertes, vous avez quelque chose à ajouter? Ou vous avez eu un retour, vous, de votre côté, en communication? Alors, on a effectivement fait une petite enquête à la fin pour savoir si les organisateurs étaient contents. Et donc, du coup, oui. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de reconduire cette année, en 2024. Et donc, comme l'a dit Léa tout à l'heure, ça aura lieu le 9, 10 et 11 octobre 2024. Et on est actuellement en train de faire pas mal de communication pour attirer le plus de monde possible. À ces journées. Mais il n'y a pas que ces journées portes ouvertes. Vous allez aussi sur les salons, c'est ça, les salons de l'étudiant, les choses comme ça? Tout à fait. Donc l'année dernière aussi, on est allé au Salon européen de l'éducation à Paris. Donc là, vous voyez les images de notre stand. On avait eu à l'époque la visite de Gabriel Attal, qui était encore ministre de l'Éducation. Et donc le stand avait énormément plu. Comme vous le voyez, il est très coloré et en plus on était pile à l'entrée du salon, donc ça a attiré beaucoup les jeunes sur notre stand. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, excuse-moi Amélie, mais ce que je voulais ajouter, c'est que c'était la première fois que la filière forêt-bois avait un stand au salon de l'éducation. Donc ça, c'est aussi déjà une première base pour développer l'attractivité de nos métiers. Merci. Et on avait aussi la venue des apprentis forestiers qui sont 2 ou 3 jeunes sur Instagram et TikTok qui sont assez connus dans la filière et qui sont venus sur le stand parler de leur métier, de la passion qu'ils ont pour leur métier. Et donc c'était super pour pouvoir attirer les jeunes vers nos métiers justement. Alors, même question tout à l'heure, est-ce que vous avez eu des retours de la part des jeunes qui sont venus vous voir? Est-ce qu'ils étaient vraiment très intéressés? Enfin, comment ça s'est passé? Ou est-ce qu'ils passaient là parce qu'il fallait y passer? Non, les jeunes étaient effectivement intéressés et ça va peut-être se reconduire cette année. Donc, mais c'est sûr que c'est important d'avoir ce stand sur ce genre de salon puisque c'est important de représenter la filière également. Qu'est-ce qu'on leur donne comme information? Les écoles, les possibilités de contrats d'alternance, ces choses-là, des formations qu'il y a? Alors oui, effectivement, l'objectif c'est de communiquer sur toutes les formations qui existent. Donc on a sorti l'année dernière un guide avec l'ONICEP qui effectivement récapitule toutes les formations. Donc c'est sur la base de ce guide-là qui est sorti juste avant le Salon de l'éducation qu'on a fait aussi la communication sur toutes les formations qui existent, mais également sur les métiers. Parce que l'objectif c'est bien sûr de remplir les formations de la filière, mais c'est aussi et surtout de trouver des salariés qui vont travailler dans l'entreprise. De parler des métiers. Oui, c'est ça. Et on a travaillé, ça c'est aussi une nouveauté pour la filière, c'est que sur ce programme Verywood Métiers, on a travaillé en partenariat avec France Travail maintenant, dans toute la France. Et ça nous a permis aussi de donner de la visibilité à nos journées portes ouvertes et de créer un partenariat fort avec France Travail. Voilà, France Travail qu'on a reçu sur ce plateau lorsque nous étions à Eurobois cette année, en début d'année. Vous travaillez aussi les réseaux sociaux.
et un réseau social en particulier qui s'adresse vraiment beaucoup à la jeunesse. Expliquez-nous un petit peu comment vous faites. Alors effectivement, on a un compte donc sur TikTok qui a ouvert il y a 6-8 mois. Donc ce compte, on a commencé à le mettre en place avec les journées portes ouvertes. Donc comme vous le voyez à l'écran, il y avait plusieurs jeux de mots qui étaient utilisés pour attirer les jeunes sur ce compte. Donc là, c'était des campagnes sponsorisées. En dessous, vous voyez le nombre de vues qu'ont fait chacune de ces vidéos. Et ensuite, on a donc continué à utiliser ce compte et à aussi notamment mettre en place des trends. Donc les trends, en fait, c'est on glisse sur les tendances du moment sur le réseau social. Et donc, on va mettre des messages qui sont en lien avec les métiers de la filière forêt-bois pour attirer les jeunes vers ce réseau social. Et après, on a des choses un petit peu plus sérieuses aussi, où, par exemple, ici, on voit un format qu'on a mis en place cette année, donc un métier dans les bois, avec l'exemple de Marlène, qui est conseillère forestière, ou Vincent, qui est chef d'équipe polyvalent. Et donc, pendant 1 minute 30, ils vont parler de leur métier. Il va y avoir une interview, des questions-réponses. Et ces 2 vidéos-là, elles avaient fait énormément de vues sur notre réseau. On était à plus de 90 000 vues, ce qui est très très bien. Et voilà. Et après, on a aussi donc des ambassadeurs internes à la filière qui nous fournissent du contenu pour alimenter ce compte, parce que voilà. Si un compte dort, ça marche pas. Exactement, il faut tout le temps l'alimenter et donc on travaille avec une agence sur ce sujet-là et voilà. Donc en fait 3 axes de communication, les salons, les portes ouvertes et des comptes sur les réseaux sociaux. Exactement. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, on a fait des partenariats avec des comptes qui ont beaucoup de visibilité, comme par exemple Être étudiant. Et ça, c'est aussi quelque chose un peu de nouveau dans la manière de communiquer sur les métiers de la filière, de travailler avec ces influenceurs du monde de la formation, de l'orientation des jeunes, pour donner de la visibilité à Very Wood Métiers et aux métiers de la filière forêt-bois. Il y a une question que je vous ai... Oui, allez-y, Aurélie. Oui, donc là, la vidéo qu'on avait fait en partenariat avec Être étudiant, donc Être étudiant l'avait partagé sur ses comptes, son compte TikTok, Instagram et Facebook. Et sur le compte TikTok, on avait eu plus de 2,2 millions de vues, ce qui est énorme. Et après, on avait fait aussi un partenariat avec Explore Media. Donc là, on a eu 3 vidéos qui ont été tournées avec eux et 2 autres vidéos qui ont été faites aussi avec la fabrique de l'orientation. Voilà. D'accord. Et ça fonctionne, ça marche. Enfin, en tout cas, en termes de visibilité, ça fonctionne. Après, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous arrivez à voir si, d'une manière générale, ça attire vraiment du monde ? Ou est-ce que c'est vraiment qu'une action de communication pour se faire voir ? Alors, effectivement, hein, très, très bonne question, parce qu'en fait, là, ce qu'on fait dans Very Wood Métiers, c'est important de le comprendre, c'est qu'on fait de la communication et de la promotion. Et c'est toujours dur, on le sait, hein, dans communication, de mesurer de manière chiffrée et d'être capable de dire, ben voilà, grâce à la campagne Very Wood Métiers, on a embauché X milliers de jeunes en plus. Ça, c'est assez difficile. Mais l'objectif de cette campagne Very Wood Métiers, c'est vraiment d'être un support de promotion qui vient accompagner les organisations professionnelles de la filière qui travaillent déjà sur ce sujet formation, emploi depuis très longtemps, et d'accompagner les entreprises qui ont leur propre politique de recrutement. Là, on fait quelque chose d'un peu chapeau, et c'est pour ça qu'on va chercher des outils sur lesquels les entreprises et les organisations professionnelles seules ne vont pas forcément. Les réseaux sociaux, les partenariats influenceurs, etc. C'est un étage en plus. Voilà, exactement. On a fait un bon petit tour d'horizon, donc cette année vous continuez avec les portes ouvertes, éventuellement. Alors j'ai dit salon de l'étudiant tout à l'heure, mais ce n'est pas le salon de l'étudiant, c'est lequel ? Le salon européen de l'éducation, mais c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr. Et évidemment, vous avez toujours cette présence sur le réseau social, TikTok. Oui, c'est ça. Au fil de l'eau, en fait, on continue d'être présent sur les réseaux sociaux avec des vidéos qu'a développé Amélie. Ça, on continue et c'est un programme qui durera dans le temps parce que la communication, on le sait bien, hein, les messages, ils marchent quand on les répète. Voilà, c'est ça. Donc,
Pour l'instant, vous vous êtes pas fixé de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? On sait pas, On sait pas. on verra, mais en tout cas l'idée c'est de continuer dans la durée et la prochaine étape c'est vraiment les journées portes ouvertes le 9, le 10 et le 11 octobre partout en France. Le mot de la fin. Le mot de la fin, abonnez-vous. Abonnez-vous, ok. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Batijournal donc nous parler de Verywood métier. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici au Carrefour International du Bois sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab et la FNB et bien sûr sur nos partenaires presse que sont Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous.